Alors en fait, effectivement, on a tendance à dire que le community manager doit être en interne pour plusieurs raisons. En fait, la première, c'est la connaissance de l'entreprise et le goût pour l'entreprise. C'est vrai qu'un community manager, c'est quelqu'un qui représente l'entreprise à l'extérieur, donc il est censé avoir un goût assez marqué pour le secteur dans lequel il travaille, tandis qu'un community manager en agence, il va être souvent sur plusieurs secteurs ou en tout cas sur plusieurs entreprises. Donc il y a ce premier niveau-là qui est ennuyeux. Le second niveau, c'est la capacité à connaître l'entreprise vraiment dans ses rouages, dans son mode de fonctionnement. Et quand on est à l'extérieur de l'entreprise, c'est difficile de le savoir. Et la troisième chose, c'est sans doute quand il y a une question à laquelle il faut répondre, d'avoir accès à ces informations le plus rapidement possible, sachant que quand on est en agence, forcément, ça fait un maillon de plus. Donc, comme sur le web, on essaie de répondre le plus rapidement possible. Quand on est à l'extérieur, c'est forcément plus compliqué. Les principaux outils du community manager, c'est d'abord son intelligence, donc sa tête, parce que le community manager, c'est censé être une personne qui est très relationnelle, donc avoir des qualités relationnelles, c'est vraiment le premier outil. Et ensuite, il y a une pléthorique d'outils, que ce soit sur Facebook, Twitter, de buzz monitoring, et ça serait ridicule d'essayer de les lister parce qu'en fait, il y en a tellement que voilà, il y en a une dizaine qui sortent tous les jours, donc ça n'a pas plus de sens que ça. Ce qui est important pour le community manager, c'est vraiment de réussir à suivre le bruit qu'il y a autour de la marque, mais surtout les insights consommateurs. Donc, qu'est-ce que les gens attendent, les communautés qu'il va essayer de cibler, qu'est-ce que ces personnes-là attendent, de quoi elles parlent, pour pouvoir leur parler, de leur répondre de la meilleure manière. Je pense que c'est vraiment ça. Et après, de pouvoir avoir des outils pour animer les espaces et ensuite de monitorer, donc voir quels sont les résultats des actions qui ont été mises en place. Les trois principales qualités du community manager, encore une fois, c'est ses qualités relationnelles. Ça, c'est le principal élément. Le second, ça va être ses qualités rédactionnelles, parce qu'évidemment, un community manager, il va écrire généralement, soit sur un blog, sur Facebook, sur Twitter, peu importe les outils, donc ça serait bien qu'il ait des qualités rédactionnelles, pas faire de fautes d'orthographe, etc. Des qualités analytiques, parce qu'il va avoir besoin de suivre de près les résultats, etc. Et puis après, si on peut en mettre une quatrième, c'est la créativité, parce qu'il va souvent être amené à essayer de trouver des moyens un peu rigolos, un petit peu nouveaux, d'amener un sujet ou de rebondir sur un sujet.